muke. ولازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مدار كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك انك تقضي بالحق ولا قضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ منك الا اليك. وصلى الله على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table en islam où nous proposons, Inch'Allah, de nous entretenir du sujet qui semble aujourd'hui être un peu dans les réseaux. On voit un peu d'actualité, si on peut se le permettre. Il s'agit tout simplement de cette ouverture que le président de la République nous a donnée, parce qu'il dit c'est pour lancer le débat. Alors, nous est autorisé donc d'en débattre et d'éclairer, évidemment, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a appris aux uns et aux autres. Alors, il s'agit de ce phénomène de la polygamie. De la pauvreté d'abord. Alors d'accord. Voilà. Parce qu'on dit que c'est le nombre d'enfants qui fait que le Niger est pauvre qu'on est dernier. Tout à fait. Voilà. Or, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de hadiths, j'en citerai un seul, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah dit dans ce verset qu'il n'y a pas une créature de façon générale dont Allah subhanahu wa ta'ala ne prévoit pas à ses besoins. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, nous et les génies, pour que nous l'adorions. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah dit مَا أُرِيدُ مِنكُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. C'est Allah le pourvoyeur par essence de tous les besoins de toutes ces créatures. Allah a mis chaque créature dans comment dirais-je, son système à travers lequel elle va vivre. Donc il n'y aura pas, si nous devons nous conformer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous avons, Allah dit qu'il a pourvu pour nous tout ce que nous avons besoin comme donc on ne peut pas dire que c'est parce que nous sommes nombreux que nous sommes pauvres, ou c'est parce que nous sommes musulmans que nous sommes pauvres. Non, je crois qu'il faut trouver la raison ailleurs, la raison. Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pourvoit à tous nos besoins, donc Allah est capable. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Donc nous sommes conscients et persuadés qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pourvoir à tous nos besoins. Donc cherchons la raison là ailleurs, n'est-ce pas? Et c'est peut-être de cela qu'il s'agit. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons prendre le volet signe de pauvreté. Oui, si les intervenants aussi peuvent téléphoner. Alors, si le plateau nous entend, si on pourrait peut-être avoir la possibilité d'ouvrir
l'entendre, ce serait une bonne chose. On va partager parce qu'on en parle partout aujourd'hui. On nous a dit que le débat est ouvert. Le débat est ouvert, donc il est ouvert. Nous aurons souhaité, si vraiment le technicien nous entend, s'il pourra ouvrir et nous permettre de le dire, alors qu'il nous le permette. Comme ça, ceux qui veulent intervenir, on va partager nos expériences ensemble. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous apprenez la parole le premier. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamil anbiya wa imamul mursalin. Moi, je crois qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Il ne faut pas aller d'une situation qui est à part entière pour redescendre, faire des suppositions. Ce sont des suppositions qu'on suppose que notre pauvreté est due. Notamment, on a pris un point le plus criant aujourd'hui, qui est la mendicité, les enfants qui mendient, des personnes qui mendient, des femmes qui mendient. Donc, c'est le signe visible de la pauvreté. Et partant de là, maintenant, on glisse pour aller vers un certain nombre de choses qui sont nobles. Je vais dire les mariages. Oh, les mariages, quand vous prenez, parce que l'islam, Allah n'a pas imposé le mariage comme il a imposé la prière, les autres, on connaît. Allah n'a pas imposé le mariage. Il a suggéré pour qu'il y ait une famille noble. Ici, je crois qu'il faut songer, voir quelle amélioration de nos mœurs on devrait faire. Parce que les gens aujourd'hui qu'on voit qui commandent des choses là, si c'est ça, si c'est ça qui fait la signe des choses là, c'est pas à cause de ce que les gens pensent ou de ce que les gens peuvent dire. Parce que, Ismaël, je vais vous dire une chose. La pauvreté, elle est du fait de la personne elle-même. Selon l'islam. Parce que Allah a dit quelque part dans les versets du Saint-Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu. Fala maradda lahu. Ila akhir ayat. Donc ici, Allah a dit, Allah ne change pas sur la situation d'une communauté. Que ce soit de pauvreté, de souffrance, de maladie, de privation, il ne change pas. Très certainement, Allah ne change pas ce qu'il y a sur la communauté, jusqu'à ce que individuellement et collectivement, elle change tellement. Ce qu'il y a dans son cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes des responsables de la gestion de ces masses-là. Nous sommes responsables indiqués. Qu'on va demander, nous sommes conscients que nous, si je dis nous, autorités religieuses, parce qu'on dit que Rajulan et Amani, deux hommes sont des jumeaux dans la gestion de la communauté. C'est eux que Allah va demander, c'est eux que Allah met en observation. Les autorités, l'autorité et les intellectuels, les ulama, c'est-à-dire les connaisseurs, ou les marabouts si vous voulez. Donc il y a des trucs comme ça. Ici, peut-être nous avons mal joué notre rôle, peut-être que nous n'avons même pas joué notre rôle. Et pourtant, on presse beaucoup quand même. On presse, j'arrive. Il y a des choses. Et je reviens toujours dans le trésor, qui est le Coran. Allah a dit que ici on a parlé de Dieu. Peut-être que tu parles qu'on a toujours fait des prêches. Mais est-ce que l'autre côté aussi, justement, est-ce que Dieu le même jour? Mais il faut que ça soit. C'est pourquoi il dit Allah a dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas jusqu'à ce qu'individuellement et collectivement, cette communauté-là change ce qu'il a dans leur cœur. Individuellement et collectivement. Mais est-ce que c'est le cas? Tu as donné un exemple maintenant. Donc, moi, je crois que révisons-nous, nous qui avons cette charge. Nous sommes la cause de cette pauvreté-là. Par l'absence, par le manquement, par la fuite de notre responsabilité naturelle, religieuse, officielle, sociale, obligatoire, auquel on sera demandé, social, on ne l'a pas joué, on cherche encore maintenant à transférer les choses. Moi je crois que quand on va venir dans les sujets de mariage qu'on accuse, la polygamie qu'on accuse, on n'est pas là, mais je reviendrai. Mais pour le moment, moi je dis que nous avons failli à la gestion de nos mœurs.
Les deux parties principales. Les deux jumeaux. Les deux jumeaux. Les deux jumeaux, l'autorité. Les deux autorités. L'homme du savoir. L'homme du savoir, surtout nous là. Non, non pas nous, même ceux qui ont fait le savoir du blanc. Tout ça. Oui, les deux à la fois. Surtout nous. Certains utilisent ce savoir là pour encore. Nous là. Donc ici, moi je crois que c'est dans notre domaine, ça c'est notre domaine. Parce qu'on attribue tout ça là. Le mariage, c'est l'islam. La mendicité, c'est l'islam. Être à la mosquée, on devait tout sur l'islam. C'est l'islam. Des enfants, que les marabouts là ne disent rien. Mais on va dire quoi? On va faire quoi en plus de ce que nous avons dit? On dit ce qu'ils ont dit. Ils continuent. Peut-être qu'il faut maintenant orienter. Il est temps de s'arrêter et dire, est-ce que la voix comprend l'orientation de ces personnes? J'ai fini ces paragraphes-là, laissé Abdel Fattah. C'est qu'il faut revenir à l'orthodoxie. C'est quoi l'orthodoxie? Il faut, quand on dit que ça là, Allah a dit de punir, il faut que ça soit accompagné par celui qui a les bâtons, les bâtons de chaussures. Si on dit que ça là, c'est punissable, même ici sur la terre, il faut nous aider à les faire. Mais tant qu'on n'applique pas, sans qu'une partie entreprenne les choses, l'autre n'entreprenne pas. Mais ça va se couler, ça va se pencher comme ça. Ce qui doit être appliqué, certains on ne l'applique pas, c'est parce qu'on pense ou qu'on dit qu'on va faire on peut ici d'abord. Mais même ici, là, l'autorité a l'obligation, quand on dit que ça c'est une faute d'appliquer. Quiconque rencontre un obstacle, un handicap comme ça, il sait que ça va blesser la communauté. C'est de la Oumma sera blessée par l'acte de quelqu'un. C'est quelque chose que tu trouves sur ton chemin. Ça là, ça va blesser. Il faut le déplacer avec ta main. Si c'est une décision, il faut la prendre. Mais le cacher, si c'est une punition, il faut la donner. Tu as exécuté ces hadiths là par ton cachet. Si c'est une punition, décide à partir d'aujourd'hui. Si c'est une punition, il faut taper. Non, mais c'est le prophète qui parle. Mais je crois que vraiment, faisons notre propre miracle pas. Ne déplaçons pas les choses. Revenons dans l'essence. Et on va parler de cette affaire de mariage. Tout à fait. On va voir c'est quoi mariage en Islam. Alors tu nous regardes jusqu'à tout à l'heure. Je regarde. Abdel Fattah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. D'abord, cette idée, dire que la surpopulation, c'est ça qui entraîne la pauvreté, pour moi, c'est un faux débat. Il y a des exemples qui sont là. Laissez-moi définir. Moi, je dis que c'est faux. Non. Il est clair, on a vu dans le monde entier, les nations les plus peuplées ne sont pas pauvres. Ils nous alimentent. C'est ça, les exemples sont là. Oui, les exemples sont là. Tout à fait. Les États-Unis sont peuplés. L'Inde, même chose. La Chine, même chose. La France est peuplée, elle n'est pas pauvre. L'Allemagne. Et vice versa. Comment nous, on va être 22 millions tout au plus de population et qu'on dise que nous sommes nombreux, c'est pour ça que nous sommes pauvres. Sur une espèce de 1 560 000 mètres carrés. De mètres carrés. Notre pauvreté réside dans la mauvaise gouvernance. Non. Notre pauvreté réside dans l'ignorance. D'abord. Parce que l'école est à terre. Depuis très longtemps d'ailleurs. Notre pauvreté réside dans les soins. Nous sommes mal soignés. Fils Bilillah, le débat est ouvert tel qu'on l'a dit. Nous sommes producteurs de pétrole. Fils Bilillah, entre nous au Niger. Surtout la population complètement qui a vu l'impact du pétrole là sur la vie des gens. Non, rien. Mais commençons par l'uranium. Ça fait ça. L'uranium, même chose. L'or, la même chose. Une fois, on a essayé de savoir combien de francs l'or nous amène. Quand on a vérifié, zéro. L'uranium, pareil. Bon, ici, si on est pauvre, comment se fait-il que des gens vont voler des milliards?
avec 1 milliard, combien d'écoles on peut construire, combien de maternités on peut... Ah, moi c'est une question que j'ai posée. Si réellement on est pauvre, comment d'autres ont pu voler des milliards? On ne peut pas voler là où il n'y a pas 1 milliard. On ne peut pas voler là où il n'y a pas d'argent. Ouais. Donc l'argent est là, nous sommes riches. Mais nous sommes riches. C'est reconnu. Et il a été reconnu que le Niger est riche, seulement il est mal géré. Donc on a un problème de malgouvernance. Cette idée de vouloir nous traiter de pauvres là, vraiment il faut arrêter. Allah même n'aime pas ça. Et ce qui fait qu'on est pauvre, nous sommes paresseux, oisifs, on ne veut pas travailler. On aime les gains faciles, aller tendre la main aux gens. Il y a des filles qui ont chanté Koulou Abamu Akoumia. On continue toujours à créer. Ça fait 40 ans que ça dure. Et plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Il faut cesser de mentir. Le mensonge, c'est pas bon. On ne veut pas travailler. Et même aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a des gens qui sont sous-employés. La plupart. Il y a des gens qui émargent, qui touchent des salaires, qui ne font rien. Et chacun voit, on ne dit rien. Mais comment on ne va pas être pauvre? C'est la mauvaise gouvernance. La corruption est là à grande échelle. Mais qui a cherché à trouver une solution à ça? Et c'est maintenant, il faut dire que c'est parce que il y a des femmes qui ont 10 enfants, c'est ça qui entraîne la pauvreté. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est pas ça. Non, pas du tout. Ici, on a parlé de problème de mendicité. Tout. Il y a des gens qui ne doivent pas mendier, qui sont en train de mendier. Quelle solution on a cherché à trouver à cela? Et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas. On n'est pas les plus pauvres sur terre. Non. Ça, vraiment, il faut chercher les raisons ailleurs. On n'est pas, non seulement, c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on est pauvre, c'est parce qu'on est mal gouverné, c'est parce que l'argent est mal distribué qu'il y a la pauvreté. Mais voilà. Aujourd'hui, l'argent est détenu dans la main de certains groupuscules. Et maintenant, la population qui est là, groupée dans la pauvreté. Quelle solution on a essayé de faire? Comment on a essayé de remédier à ce problème-là? Mais fils Abdullah, pour moi, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Et il faudrait aussi éviter de vouloir satisfaire des gens qui sont ailleurs et non pas parce qu'on finit par comprendre la population nigérienne. On finit par comprendre quand même. Quand l'homme parle là, chacun apprécie et chacun analyse et là chacun tire une leçon. On peut mentir plusieurs fois, ou on ne peut pas convaincre aussi les gens plusieurs fois. Tout à fait. Si on pense que bon voilà, et on a la place pour dire ce que l'on veut, et les gens aussi ont les oreilles pour écouter et apprécier aussi la langue souvent peut s'exprimer. Voilà. Alors nous voyons donc que le Niger n'est pas un pays, mais les gens ailleurs nous traitent d'un des pays les plus riches d'Afrique. Et nous voulons nous accrocher à cette pauvreté-là, c'est-à-dire on semble se complaire dans cet état des choses jusqu'à ce qu'on le chante un peu partout. Et c'est comme ça on devient fainéant. Et il a dit que quand vous voulez dominer quelqu'un, il faut dominer sa conscience. Oui, bien sûr. Il faut dire à ces gens-là qu'ils sont pauvres, qu'ils se considèrent, qu'ils acceptent qu'ils sont pauvres afin qu'on puisse les exploiter. Et c'est ça. C'est ça, le vrai problème, c'est ça. Et il faut voir, le problème de l'insécurité là ne rend pas pauvres les gens. Mais quelle solution on a pu trouver à ça? Donc il y a des gens qui ont perdu tous leurs biens, qui ont perdu tout, qui ont quitté même leur choses. C'est ça que je dis, ils ont tout perdu. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les mettre à l'aise, pour trouver la situation? Voilà, ça aussi, c'est ça. Ce n'est pas chercher à les rendre pauvres, mais davantage. On te cherche nous avons un cours d'eau qui est le fleuve. Sur 400 km. Qu'est-ce qui se fait? Rien. Sur le fleuve Niger. Pas grand-chose. L'eau coule, elle s'en va. L'eau coule, si ça s'en va. Barrage de Kandaji. Ça fait 40 ans qu'on parle. Qu'on a parlé, dire que voilà, c'est pour lutter contre la pauvreté. Et ça fait 40 ans. Où est le résultat? Et chaque fois, on engouffre des milliards. Oui, bon voilà. Le terrain est toujours là, non aménagé ou je ne sais pas. Alors, moi je crois que ça révolte. Le débat là, je crois qu'on ne veut pas le finir
dans quelques minutes, Non, pas du dans tout. quelques jours, on Non, pas du tout. Le débat est ouvert, essayer c'est quand la- même, parce que vraiment, c'est un débat extrêmement important, parce que c'est ça même, les autorités et les leaders religieux que nous sommes, les intellectuels que nous sommes, ou les zikr que nous sommes, qui ont cette responsabilité-là de gérer les choses-là. Nous avons touché les points de gravité, les points de gravité de notre responsabilité. Donc il faut positiver cette ouverture de débat. Mais C'est justement, comme si c'est une invite. Si la ligne est ouverte, hein, les auditeurs peuvent intervenir. Donc, on n'a pas écoute, Ismaël, affirmé, hein. moi je vais te dire une chose. Et tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on déplace les débats quelque part. Parce que finalement, le président, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qui est le premier responsable de nous, la Oumma islamique du Niger, le premier responsable de la population, le premier à être demandé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la gestion qu'il a fait avec nous. Tout à fait. Il a cité un verset. لقد تاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. Mais les versets là, il n'est pas venu comme ça. C'est une partie des versets qu'on a prise. Tout à fait, c'est pas le... Mais qu'est-ce qui a amené Allah à dire ça? Il dit, et ça c'est dans le verset numéro 3 de la sourate Al-Nisa, les femmes. Et Allah a dit, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تؤولوا. Mais ici, ces versets-là, qu'on explique, Ismaël, c'est parti, les recommandations de faire 2, 3, 4 est venu à partir d'une situation. Une situation de Yatama. Yatama, c'est des orphelins. C'est la même chose. C'est mondial, la DSLC. On ne connaît pas leur père, on ne connaît pas leur maman, tout ça là. On peut le considérer dans la même fourchette que ça là. On dit, pour éviter ça, en fait, pour éviter, si vous savez que vous n'allez pas vraiment faire être juste et équitable, être équitable pour les Yatama là, pour les enfants que vous allez faire là, c'est ce qu'il a dit là. Alors, la solution c'est quoi? C'est wa, on n'a pas dit aou. Non, non, bien sûr. On a dit wa, épouser, deux, et trois, pas ou, et c'est wow, et trois, et quatre. Mais si vous savez que vous n'allez pas faire l'équité, contentez-vous d'une seule. Mais c'est pour régler un problème déjà créé. Allah a dit ça, c'est pour résoudre un problème de manque d'équité dans les choses. Donc, c'est ça les versets. Il faut les lire intégralement pour comprendre. Et de l'autre côté, qu'est-ce que le prophète a dit par rapport toujours à ça? Il dit dans un hadith, Tanakahu wa tanasalu fa inni mubahun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Il y a aussi, dans une autre version, il a dit, Tanakahu al-walulat al-waduda fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Épouser des femmes tendres et procréantes qui donnent des enfants. C'est le prophète qui dit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Épouser des femmes tendres qui donnent des enfants, procréantes, oui, pondeuses, comme quelque part on a utilisé ce mot-là. Il dit il faut épouser. Je m'enorgueillerai de votre nombre le jour du jugement dernier. Mais ici, c'est dans une épreuve que le prophète nous a dit. Ici, au moins, il a donné l'ordre. Contrairement au verset. Ici, il a donné l'ordre. Non, le verset même, c'est un ordre permissionnel. C'est un impératif, mais c'est permissionnel. Oui, il vous est permis. Oui, il vous est permis. Il n'y a aucune... Mais ici, le prophète, lui, il a dit, Tanakahu. Je m'enorgueillerai. C'est-à-dire, il nous a donné envie, il nous a fait une invite importante. Mais le prophète a dit dans un autre hadith, pas
un nombre de gens qui sont affamés, qui sont mal habillés, le nombre de questions, les nids d'oiseaux, avec des, je ne sais pas, des crachats un peu partout. Ils ont faim. Non, pas ces nombres-là. Les prophètes ne voulaient pas ces enfants. Donc il ne faut pas occulter l'idée que avoir des enfants, c'est quand même une responsabilité. C'est une responsabilité. Et il faudrait qu'on s'assume une fois qu'on a ces enfants. Mais j'ai écouté, c'est pourquoi je te dis que le débat est long. J'ai écouté. S'il faut dire les choses, mais les enfants là, c'est amana. Absolument. C'est un dépôt. On a dit, garde ça et il lui fait tout ce qu'il veut. Absolument. Absolument. Allah a dit, Inna Allah yamurukum an ta'addu al-amanat ila ahliha. C'est pas ça? Tout à fait. C'est ça. Allah vous ordonne. Certes, Allah vous ordonne de restituer les dépôts et ayants droit. C'est-à-dire les dépôts, c'est des enfants, c'est des femmes, tous ceux qui sont à ta charge. Donc Allah va te demander quelle gestion tu as fait. Le prophète a détaillé ce même verset-là lorsqu'il dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyati wal imam ra'in wa huwa mas'oulun 'an ra'iyati. Vous êtes tous et chacun responsable et le compte vous sera demandé de la gestion que vous avez fait des amana, les dépôts là, la population qu'on a mis à votre disposition, les enfants qu'on a mis à votre disposition, les femmes qu'on a mis à votre disposition, vous serez demandé. L'imam, le premier à être demandé, c'est qui? Imam. Imam, c'est pas seulement, c'est pas imam de mosquée, c'est pas les Fatah qui sont dans les mosquées de vendredi. Non, imam, ici, c'est le Rabb Khamsa. Tout chef, tout responsable qui a sous sa coupe 5 personnes, il est imam, dirigeant, guide. C'est lui imam. Donc l'autorité, les chefs de famille, le directeur d'école, l'enseignant dans sa classe, le directeur de la radio, le directeur d'une société, tous c'est des imams. Donc le compte vous sera demandé comment vous avez fait. Donc c'est ça. Alors on ne peut pas, c'est pas, on ne prend pas la responsabilité. Qui veut les faire, c'est qui peut les faire, qui peut les faire. C'est comme ça. Donc il faut qu'on soit en mesure de choses. Tout à l'heure, Abdel Fattah a parlé de malgouvernance. Malgouvernance, c'est quoi? Tu ignores même ta responsabilité. Parce que diriger, c'est prévoir quand même. Diriger, c'est prévoir. L'État est né selon un intellectuel musulman pakistanais dit que l'État est né le jour où l'affaire de tout le monde n'est l'affaire de personne. L'État est né. Moi, je suis chef de l'État. Moi, je suis chef ministre. Je suis chef de l'État, la communauté, les gens là. Mais c'est pas gratuit. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut prévoir. Donc, moi, je crois que c'est pourquoi je dis qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse notre propre mieux quelque part. Savoir que nous sommes quelque part la cause de nos propres mots aujourd'hui. Et nous sommes disqualifiés de parler de certains sujets parce que c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Donc ça ne sert à rien de venir de parler de quelque chose que quelque part nous sommes responsables de ça et exposés de l'autre côté. Maintenant, quand je viens au niveau de cette affaire de mariage et des choses là, mais c'est pas ça qui détermine le nombre de choses. Parce que ici, dans les hadiths là, on a demandé de poser les choses. Mais Allah a fait un préférentiel. Il dit, si vous savez que vous n'allez pas vraiment prendre toute cette charge-là, des mendiants là qu'on voit, des enfants, des orphelins, des trucs, vous n'allez pas prendre, même les femmes là, vous ne voulez pas l'uniforme, les basins de qualité pour les 3 ou les 2. Mais il faut laisser, il faut prendre un seul. Mais c'est pas obligé. Bien sûr. On n'a pas dit que celui qui n'a pas épousé voilà ce qui lui arrive auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore moins dans la loi de la République. Mais pourquoi on va prendre quelque chose qui ne nous avantage à rien? Tout à fait. Donc c'est pourquoi moi je crois que c'est à nous de gérer les choses. La communauté des mendiants là, il appartient à qui? Parce que la majorité ne connaissent même pas leur papa, leur mère. Je vous assure. Mais ils sont là, ils appartiennent à qui? C'est un troupeau qui appartient aux autorités et l'autre jumeau là, les intellectuels bien sûr, ceux qui ont le savoir, il faut trouver un moyen pour les classer. Moi je vais revenir toujours sur l'affaire de pauvreté. Notre pauvreté réside dans la qualité des classes. Nous tous qui sommes là, peut-être nous avons eu la chance d'étudier à l'école publique. Qui parmi nous, en son temps, a étudié dans une classe en paillotte? Et les classes en paillotte prennent feu. Aujourd'hui, bon, là où les classes prennent feu, on n'a pas pu construire des classes.
et des gens volent des milliards, n'y a-t-il pas de problème là-bas? Qui est à l'origine de cette pauvreté? Pourquoi on ne construit pas des classes et que les gens arrivent à voler des milliards? C'est avec 1 milliard. C'est ainsi aussi la qualité de l'enseignant. C'est ainsi aussi la gestion des hommes. La dernière fois, j'ai vu toute une liste des gens qu'on a mis à l'écart, qui ne travaillent pas et qui touchent le salaire. Non, bien sûr. C'est là où réside notre pauvreté. Mais bien sûr. Il y a des gens qui sont dans l'administration parce que ils ne sont pas dans tel ou tel parti politique. On les a confinés, on les a mis à l'écart. Ils ne travaillent pas. Et ils se présentent chaque fois au service. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes affinités politiques ou sociales que certaines personnes. On les met de côté. Et on veut aussi de tout un chacun. Et ce chien-là, ils émargent. Mais comment voulez-vous qu'on ne soit pas pauvre? Bien sûr. Parce que les biens de l'État, on tombe là-dessus, tout le monde prend sa part. Et puis, si on doit regarder les différents chapitres des dépenses de l'État, on voit, comme tu dis, beaucoup de gens qui émergent et qui ne font rien. Qui ne font absolument rien du tout. Je vais m'en vouloir à ceux-là qu'on appelle des conseillers ou des chargés de mission, des gens qui sont là, tapis dans leur maison, qui touchent des millions. Ils n'ont même pas pitié de cette république-là. Comment voulez-vous faire encore des députés qui se donnent des indemnités, qui s'accordent des fonds de retraite pour une représentation à l'Assemblée de 5 ans. 5 ans. Et voilà. Voilà là où se trouve le problème. Et tant qu'on ne passe pas par là, on ne trouve pas de solution. Mais non, il ne faut pas se berner. Pour revenir au problème si un député a son salaire, il a d'autres avantages, il est pris en charge avec toute sa famille pour aller se faire soigner partout là-bas au diable. Le pauvre du village, quand il tombe malade, il n'a même pas d'aspirine, il va mourir. Et on est obligé, on nous appauvrit. Il y a des CSI où il n'y a pas le minimum. Quand les femmes partent pour accoucher là-bas, c'est un problème. Surtout quand il y a un problème de sang. Et même ici dans la ville de Niamey, bien sûr. Il y a des quartiers là où il n'y a pas de maternité. Pour quitter leur quartier, aller où il y a la maternité, il y a des femmes qui accouchent dans le véhicule. Mais quelle solution on a trouvé à ça? Aucune. Ah bah, on va rester comme ça, ce jour. Comment on va chaque fois nous dire que nous sommes pauvres? Non, nous sommes pas pauvres. Parce que c'est là on va accepter. Un président que je vais citer, il a dit, le Niger n'est pas... Mais tout le monde l'a reconnu. Ah bon. Même l'extérieur le reconnaît. C'est nous qui voulons nous accrocher cette pauvreté en la traitant. En tête, on continue à vouloir rester, ou du moins une partie de la population, alors que d'autres sont en train de faire ce qu'ils veulent. Revenons au problème de mariage, de la polygamie. Si Allah autorise 2, 3 ou 4, si Allah qui a créé l'être humain, qui connaît comment il a créé, il sait qu'il y en a les ennemis de la polygamie qui disent mais même Allah a donné une femme à Adam. Tu vois, on commence par là. Mais Allah ne veut pas donner 2 femmes à Adam s'il aurait voulu. Alors on se cache derrière ça en disant mais enfin écoutez, j'ai vu quelque part, ça fait longtemps que j'ai lu cela, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait plus de 6 millions de femmes veuves. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez que ça allait... Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont demandé à ce qu'elles soient en position de coépouse. Mais la loi là-bas, on dit non, un homme, une femme. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Ça, c'est de l'injustice aussi qu'on a créée. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Donc, on recasse derrière ça. Si Allah dit mariez-vous à 2 ou 3, mais c'est parce que Allah sait que moi, peut-être une seule femme ne peut pas me suffire. On a parlé
On parle aussi de cette équité-là. Alors, il n'y a pas une équité à l'absolu. Allah nous a mis à l'aise. Allah subhanahu wa ta'ala, quelque part, a dit وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit vous ne pourrez jamais à l'absolu aimer deux épouses. Identiquement, ce n'est pas possible. Amen. Et à chaque fois, aimer de la même au même niveau, ce n'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple. Lui-même, il a dit, quand il veut faire le partage après sa femme, voilà. C'est le prophète même qui en parle. Donc, à l'absolu, on n'a pas demandé que vous allez aimer ces 2 ou 3 femmes ou 4. À l'absolu, non. Et il y a toujours une raison qui fait que si celle-là vous l'aimez pour telle chose, l'autre aussi vous l'aimerez pour autre chose, etc. Et c'est Allah qui a dit. Maintenant, on vous met à l'aise. Si vous ne pouvez pas, vous revenez à une seule femme. Et même si vous ne voulez pas, allez-y épouser une esclave. Donc, c'est dire que l'ordre est permissionnel. L'ordre est permissionnel et à l'absolu, on ne peut pas le faire. C'est Allah qui a dit. Et le prophète nous a donc donné l'exemple sur lui-même. Donc, c'est dire que si Allah dit de vous marier, de vivre la polygamie. Aujourd'hui, regardons la situation de l'Europe. On a interdit la polygamie, on a légiféré la débauche. Voilà, elle a une maîtresse, voilà, il l'entretient complètement parce qu'il est interdit à ce qu'elle l'amène chez elle, mais il l'entretient comme il entretient sa femme. Et celle-là aussi, elle peut trouver aussi quelqu'un. Et c'est comme ça que, non. Nous sommes musulmans, nous savons que nous avons de rendre à compte. Nous ne pouvons pas nous comporter comme ces gens qui ont décidé de ne plus avoir la morale. Mais tout ça là, je crois que l'islam a dit ça, le prophète a dit ça. Depuis la jeunesse même. Non. Depuis la jeunesse. Parce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أتاكم من ترضون دينه وأخلاقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض. Les conséquences de mon mariage, c'est si quelqu'un que vous accordez, que vous acceptez son comportement, son bon comportement, sa bonne moralité, on n'a pas dit c'est moyen. Non. On n'a pas dit c'est moyen de poche. Non, on a dit c'est lui que vous appréciez, vous acceptez vraiment sa foi, sa force de foi et sa bonne moralité. Il vient demander une fille chez vous en mariage, donne-lui. Si vous ne faites pas, qu'est-ce qui va se passer? La petite fitna. Parce que vous le faites derrière les choses, vous n'avez ni participé, ni réglé les problèmes, mais vous assistez quand même aux conséquences malheureuses de cette affaire-là. Alors qu'il suffit de le faire dans l'amour, dans la sérénité, peut-être qu'il aura pitié d'elle, comme c'est évoqué dans un autre verset. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Il va avoir pitié d'elle, il ne va pas lui faire ce qu'on peut imaginer de mauvais. Si on a fait ça dans le Nord. Mais si on le fait, par exemple, ou bien on s'entête, on dit que non, n'épousez pas, ou bien nous on ne te donne pas parce que tu n'as rien. C'est un problème. C'est un problème. Donc moi je crois que c'est par rapport à ça qu'il faut peut-être voir les choses. Et numériquement, on pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et c'est normal, la vie a toujours été comme ça. C'est les hommes qui meurent vite, ils vont en guerre, ils se déplacent, ils tombent malades, etc. Beaucoup plus. C'est comme ça. Et les autres, comment on va... J'arrive, Ismaël. Vous avez touché le côté le plus sensible. Vous savez, le mariage là. Le mariage, c'est quelque chose qui est institué en islam pour tranquilliser l'homme. Bien sûr. C'est pas pour les mettre dans des situations de préméditation. Où est-ce que je peux avoir 5 kilos de riz pour chose là, la casse-croûte de tout ça là. Non, on n'a pas fait l'islam pour te mettre à l'épreuve. L'islam n'a pas institué quand même les mariages. Donc le mariage ne peut pas être substitué ou bien ne peut pas être comme une voie pour effectivement créer des choses, créer des situations. Allah ne peut pas inciter quand même bien sûr. Mariage pour La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Moi je crois que
si tu ne connais pas quelque chose, ou bien si quelque chose n'est pas de ton domaine, demande, demande ceux qui ont le savoir dans le domaine pour le faire. Le mariage, c'est un truc noble. Tout à l'heure, vous avez cité un verset qui dit que vous ne pouvez pas aimer une femme en même temps. Si vous aimez celle-là pour ça, vous aimez l'autre pour ça. Et le prophète a dit ça aussi. Même ses propres enfants. Non, c'est pas on ne peut pas les aimer. Mais c'est pourquoi le prophète a dit, dès la base même, la mère de vos enfants là, pour choisir, le prophète a dit que on épouse une femme pour 4 qualités. Qualité. Vous regardez d'abord, il y a quelqu'un qui c'est sa beauté. Pour sa beauté, quelqu'un l'aime pour sa beauté. Pour son bien, c'est-à-dire elle est riche, mais qu'elle n'a pas un homme qui peut la sécuriser. Elle est célibataire, riche célibataire. Voilà. Donc vous pouvez l'aimer pour ça. Pour sa noblesse. Oui. Qu'elle soit la fille d'un ministre, d'une bonne famille. Mais c'est quoi une bonne famille? Je préférerais. Disons, arrêtez ça à l'aise, quoi. C'est ça, Nassab. Quatrièmement, à cause de ça. Et le prophète a dit que il faut choisir celle-là qui est considérée pauvre, qui a la justement. Il dit prends celle-là. Tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter, justement. Et ce serait même vos mains seront riches par rapport à ça. Donc par rapport à ça, vous voyez, le prophète nous a dit même d'épouser une femme qui ne peut pas nous imposer quoi que ce soit, parce qu'elle a la foi. Donc voilà les 4 qualités de choses là. Moi je crois que le mariage, Allah l'a fait et il a déterminé que voilà ce que vous pouvez faire. Même si vous prenez tous vos moyens, vous ne pouvez pas dépasser ça. Vous ne pouvez pas aimer celle-là pour sa beauté et celle-là pour sa chose et en même temps. Au même degré, c'est pas possible. Il y a toujours un truc. C'est pourquoi le préférentiel est venu de prendre une seule. Si une femme maintenant, quand elle vient, c'est même en refusant le mariage qu'il peut avoir des enfants qui ne sont pas en ordre. Je veux dire, les mendiants qu'on voit ici, les enfants déracinés, désœuvrés, ne savent même pas. Wallahi. Une année, je crois que c'est en 2010 ou quelque chose comme ça, j'ai fait un travail, une consultation à un projet qui s'appelle PRODEM, projet donc démographique multisectoriel, qui est basé au ministère des Populations. Sur la mendicité des enfants, des femmes, des filles et des femmes. Je suis parti faire des recherches, Ismaël, auprès de ces écoles ambulantes là, parce qu'on dit que les mendiants là, ils ont un malam là qui les prend, qui les collecte. Non, c'est pas un malam, c'est pas l'école coranique, c'est des mendiants tout court, ils doivent les utiliser. On dit que non, c'est une école ambulante. Et ça, on voit ça, on dit rien. Wallahi, je vous dis, wallahi, j'ai pris sur la route de Wallam, tout fraîchement, ils sont venus un groupe, j'ai eu la chance, j'ai demandé un là, j'ai dit toi là, comment tu t'appelles? Il commence à regarder ses frères. Il regarde par-ci, il regarde par-là. Il ne connaît pas son nom. Parce qu'on ne lui a pas donné un nom. Il y a des camarades, ces camarades qui disent mais non, c'est toi, mon mini. Il ne connaît pas ça. J'ai pris par hasard un autre qui est derrière. J'ai dit, toi là, tu connais le nom de ta maman? Il dit non, je connais seulement le nom de son papa, il s'appelle Intel, et lui il s'appelle Intel. Il ne connaît pas le nom de sa maman. Mais écoutez, est-ce que c'est ça que l'islam nous dit de faire? Non. L'islam va te demander de faire ça là. S'il te plaît. Ton enfant n'a même pas, ne connaît même pas son nom. Ne connaît pas que sa maman c'est Intel et que son papa c'est Intel. S'il vous plaît. Wallahi, je vous dis. Wallahi, ça là, je l'ai fait moi. Et ça m'a fait pleurer ce truc-là. Et c'est à ça qu'on assiste. Mais qui est responsable ici? Qui est le responsable? Qui est le responsable? Mais on a dit, on a cité dans l'institution du mariage. On dit, pour faire épouser une femme, il y a
un témoin, il y a Sadak, il y a un témoin, il y a des Shahideni, Adileni. Donc, ça peut être le chef de quartier, ça peut être un marabout, un imam du quartier. C'est des gens qui sont écoutés, qui leur témoignage est valable. Donc, on prend tous les garde-fous. Mais est-ce qu'on a pris des garde-fous dans ça là? On n'a pas pris de garde-fous, donc il va de soi à ce qu'on déborde. Donc, je reprends, le mariage, c'est une responsabilité. C'est une grosse, il faut mettre le grosse responsabilité. Est-ce que vous autres, les éléments, vous avez réellement attiré l'attention des gens sur ce point, dans la mesure où c'est à vous de leur dire, attention, c'est bien de se marier, attention, c'est bien d'avoir des enfants, mais la gestion, c'est autre chose. Mais tout à l'heure, nous sommes en train de le faire. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est au cours d'une expertise. Alors, si vous avez fait votre travail, est-ce que l'autre, le deuxième jumeau là, est-ce que lui il fait son travail? Non, c'est lui qu'on veut qu'il vienne, qu'on le sent. C'est ensemble qu'on a dit, nous et lui, de le faire. C'est pas chacun dans son coin. Tout à fait. À Vascoulou, non. C'est ensemble qu'on doit le faire là. Comme on dit, mutualiser mais la société, il y a toujours, on a mis devant. Il faut que chaque communauté ait un dirigeant. Un dirigeant qui est là, qui dit que c'est Massoura Islamia, cette sagesse islamique a dit que donc dans ce cas-là, un seul là ne peut pas prendre les choses. L'homme là, on l'a toujours fait à il a montré deux chemins. Cathode et quoi là? Un ordre et cathode. C'est comme ça. Sinon, un seul là ne peut pas. Donc, on a dit, donc les deux hommes sont des jumeaux, les dirigeants, l'autorité et les ulémas. Et chacun doit faire son travail. C'est en même temps. C'est littéralement qu'on devrait. Mais si quelqu'un joue et que le pas joue. Mais c'est pourquoi notre truc là, Allah Gawartien, c'est pourquoi peut-être notre truc là, ça ne donne même pas d'impact. Parce que l'autre côté n'a pas encore chose. Ce serait l'idéal. C'est pourquoi tout ce qu'on dit là, nous on raconte, mais tant qu'il n'y a pas ça là, ça ne va pas aller. Peut-être l'autre côté, s'il a fait les choses là, on aura un changement. Bien sûr. Non, c'est sûr. Je suis conscient de ça. Non, c'est sûr. La dernière fois ici sur cette table, on a dénoncé des femmes en grossesse qui prennent des enfants avec elles et qui mendient. En plein soleil d'avril et mars. Voilà. Quelle solution on a pu apporter à ça? Aucune. Les ulémas en ont parlé? Pas fini. Non. La mendicité là, c'est illicite en islam, c'est illicite dans la loi de l'homme blanc. Oui. Dans le code pénal du Niger. Oui. Non, le code pénal du Niger. C'est différent. Qu'est-ce que l'État a fait pour que les gens ne soient pas mendiants? Donc ça revient à dire que l'autre partie, là, n'a pas fait son travail. Il ne fait jamais son travail. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Oui, alors que des pays qui ne sont pas musulmans s'attaquent à ces gens qui mendient, on les arrête, on les amène dans des maisons pour les former, pour qu'ils ne soient plus mendiants. Vous vous rendez compte? Pourquoi nous on ne le ferait pas? Pourquoi nous on ne le fait pas? Pour nos propres frères. Pourquoi? On ne peut pas le faire. L'islam est contre la mendicité. Le code pénal est contre la mendicité. Absolument. La morale est contre la mendicité. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Vous allez voir, on rentre dans une mosquée, vous dites Assalamu alaikum. Non. 6 ou 10 personnes peuvent se lever en même temps. Voilà, j'ai des problèmes. Pour leur dire, C'est les vaches chaque vendredi parce que tu es imam sur les artères, il suffit que vous vous arrêtez à un feu de stop ou à un panneau de stop. Voilà encore, c'est le mendiant. Et ça finit par vous exaspérer. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Partout on vous harcèle. Vous faites marche arrière, quelqu'un vous dit de sadaka. Et on sait que c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a fait? Absolument pas grand-chose. Rien. Oui, mais j'arrive. Il y a des gens qui ont les moyens. D'abord, l'État a les moyens. Bien sûr. Pour empêcher ça. L'État ne le fait pas. Et maintenant, l'État nous accuse que nous sommes pauvres. Ah ouais. Mais avant, qui est pauvre? Mais alors, ça veut dire quoi? Non, là, ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas du tout. Et que le mariage n'est pas la cause. J'arrive. On sait que la corruption rend un pays pauvre. Mais bien sûr. Mais quelle lutte on a menée
contre la corruption. Malgré tout l'arsenal qu'on a mis. Malgré tout ce qu'on a comme arsenal pour lutter contre la corruption, qu'est-ce qu'on a fait? Où sont les résultats qui montrent que réellement on a combattu la corruption? Il n'y en a pas. Et d'ici là, c'est des budgets énormes qu'on vote pour ces institutions-là. Je vais juste, avec ta permission, te commenter les choses. Mais la corruption aujourd'hui, c'est y compris dans les milieux de mendiants là. Mais qui a transporté les mendiants au Sénégal ou à Abidjan ou je ne sais pas où? Quand même, pour aller à Abidjan, c'est pas moins de 50 Mais 000. c'est quelqu'un qu'on a corrompu là pour lui dire que à combien tu vas nous amener? Voilà, on peut collecter tant. Mais c'est quelqu'un qu'on a corrompu pour le faire. Mais la corruption, même dans ça, là, il y a corruption. Mais c'est des détectives, c'est des gens vraiment, ils cherchent, ils s'enfuient de ta misère, de ton handicap. Ils font donc la corruption, Abdel Fattah. C'est pour te dire qu'elle est multidimensionnelle. Elle est à tous les niveaux. Et elle fait partie justement de la cause ou l'œuf qui enfante ce genre de choses-là. Donc vraiment, moi je crois que ces débats-là, ne les limitez pas aux choses. Le mariage n'a rien à voir. Non, pas du tout. Si on ne se marie même pas, c'est en ce moment que c'est derrière les rideaux là. C'est vraiment grave. Parce que la majorité des enfants. Mais tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné là, Ismaël, quelqu'un qui ne connaît pas sa maman, est-ce que le papa là, les choses sérieuses? C'est pas pour rien. Cet enfant, il grandit, il ne connaît pas sa maman, son père. Mais aujourd'hui, à tous ces malheurs, vient s'ajouter ce terrorisme dont on n'arrive pas jusque-là à y mettre fin. Mais il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que Abu Hamid Ghazali a dit? Abu Hamid Ghazali a dit la cause véritable de tout conflit, absolument tout conflit, réside dans les refus de satisfaire les besoins de la personne avec qui on vit. Il suffit tout simplement d'étudier ces besoins-là et de les quantifier, de l'évaluer et les satisfaire. Autrement dit, tu as tes enfants qui sont à ta disposition et le Coran a dit que donc toi les pères, leur manger, leur habillement, tout ça c'est toi. Ton enfant vient chaque matin ou tes enfants viennent chaque matin, papa, Kaskourout, tu leur donnes, ils s'en vont à l'école. Demain il vient, papa, Kaskourout, ils vont à l'école. Après demain il vient, papa, Kaskourout, ils vont à l'école. Après demain, ils savent que tu as plein de poches. Ils disent, papa, Kaskourout, tu dis, allez-y, débrouillez-moi, Kaskourout, là, c'est tout. J'aimerais encore venir. Fils Abilillah, entre échangeurs et assainissement de la population, faire des caniveaux, lequel est prioritaire? On le sait très bien, de toute façon. On le sait très bien. Oui, entre faire des échangeurs et faire des caniveaux pour évacuer les eaux pluviales. Protéger la santé. Voilà, lequel est prioritaire? La topographe, c'est ça. Il n'y a pas de topographie, nous vivons tous dans la ville de Niamey. Quel est le problème des gens pendant la pluie? Tout à fait. Et on les voit, ces malheureux là. Mais on refuse de faire ce qui est essentiel pour la population et on présente des gadgets aux gens et on veut dire, on prend ce qu'on veut dans l'argent de la population et on veut les traiter encore de pauvres. Qu'est-ce qui les rend pauvres? Nous nous rendons nous-mêmes pauvres. On sera tous chaque fois pauvres. Ou on confie un travail à celui qui ne peut pas le faire. Il bouffe l'argent et puis on le regarde. C'est ça, c'est ça. Même si le travail est fait, il est à moitié fait. Et s'il est même à moitié fait, il est mal fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, quand le travail est mal fait, il n'y a pas de sanction. Mais nous oublions que nous sommes musulmans et que tout acte que je pose, que tu poses, que nous posons tous. C'est pas que nous oublions, Ismaël. Je rectifie. Nous n'oublions pas. Nous le faisons exprès alors. Non, nous défions Allah. Il y a même l'exprès. Il y a même l'exprès. Mais je vais me justifier. C'est-à-dire, nous les minimisons. Il y a des gens qui minimisent ce positionnement-là social. Dans l'au-delà, c'est-à-dire on s'en fout, on peut aller en enfer, alors on est d'accord. L'argent qu'on a dépensé pour faire le chemin de fer, est-ce qu'il n'y a pas eu une étude préalable avant qu'on le fasse? Bien sûr. Donc, maintenant, l'argent qu'on a dépensé, l'argent qu'on a dépensé là-bas est allé où? C'est Bolloré. Ça a servi qui? Bolloré. Il faut le dire par le mot. Alors, sincèrement, est-ce que c'est utile? Il est temps qu'on arrête. Nous sommes un pays riche. Nous sommes des musulmans, nous sommes croyants.
sachant que tout acte que nous posons, toute parole que nous prononçons, dans l'au-delà, nous allons rendre compte. Celui qui touche un bien du trésor public illégalement, Allah exigera de lui dans l'au-delà. C'est un bien qui appartient aujourd'hui, le président l'a dit, à 24 millions de personnes. Alors, si quelqu'un ayant pris conscience qu'il a touché l'argent de l'État et qu'il se met au regret maintenant d'avoir agi ainsi, et qu'il souhaiterait se rattacher, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il rembourse. Il faut qu'il rembourse. Qu'il remette la proposition dans ses droits. Certains ont dit, il n'a qu'à sortir à la télévision, oh, vous les 24 millions de Nigériens, je suis j'ai causé du tort, vraiment, je sais que, pardonnez, je ne peux pas rembourser, pardonnez-moi. Si nous sommes 24 millions, s'il y a 23 millions, 999 999, il y a un qui reste. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je serai le dernier qui ne sera pas d'accord. C'est un bien, il faut le rendre. Les gens sont bien. Et le plus souvent, c'est ceux qui sont déjà bien qui se permettent ce fortitude-là. Mais ce n'est pas possible. Et comment voulez-vous qu'on ne reste pas éternellement pauvre? Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'équité. Donc, il est temps. Et qu'il faut encourager, parce qu'on n'en finira jamais d'apprendre. Il faut encourager ceux qui sont candidats au mariage, que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que j'ai l'impression comme si on diabolise les mariages. Non, on diabolise. C'est-à-dire vraiment aller jusqu'à menacer que... Bon, même s'il a dit ça, c'est pour ouvrir le débat. Non, c'est le président. C'est des choses un peu... nous avons une culture qui est très fragile. C'est-à-dire nous ne sommes pas très fortement cultivés. Mais avec combien de gens qui sont ça va résonner dans les oreilles de certains gens comme si... Bon, quelque chose, c'est comme si on a lâché une partie de choses là. C'est comme si on a dit à ces femmes là, non, vous là, vous n'êtes pas prenables, on ne va plus vous prendre. Mais ça là, et la voix d'une autorité, ou l'amar minkum, leur voix, c'est une sentence. Si Oul Amr parle une voix, c'est une sentence. Parce que Allah a dit, Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu ulul amri minkum. Obéissez à moi, Allah. Et la même obéissance que vous allez me faire, il faut la faire à mon messager. Et la même obéissance que vous allez faire à chose. Oui, je sais, j'arrive, Ismaël. Obéissez aussi à ceux qui donnent de commandements parmi vous. Les conditions qui sont posées sur quoi? C'est Adala. Il faut que ces gens-là soient Adl. Et est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut mesurer le degré d'Adala? Il n'y a pas un système d'évaluation. Justement, c'est ça le problème. Parce que ici, tout à l'heure, vous avez dit une chose. Donc, même si vous voulez, même si vous êtes animé de choses, vous ne pouvez pas faire certaines choses. C'est pas possible. Donc, ici, on connaît qu'il y a des choses, mais c'est pas possible de les atteindre. Mais ici, Allah a responsabilisé. Au moins, c'est ce qu'on a responsabilisé les choses. Et l'homme, c'est lui qui a pris. C'est lui qui a dit qu'il peut. L'homme qui est politicien, l'homme qui est, je ne sais pas, administrateur, l'homme qui est ceci, qui est... C'est lui qui a levé la main. Lorsqu'on a fait une invite, on a dit Inna arada al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilna fa'ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. L'homme, Allah a dit que nous avons fait une invite. Qui va prendre l'amana, la responsabilité de ces mendiants-là, de ces gens-là, des femmes, des hommes, certains de l'État, qui peut prendre amana, les dépôts, à qui on va faire des dépôts et on va les demander le compte. Dans les créatures des cieux, 7 cieux, ils ont décliné l'offre. Dans les créatures de terre, là, ils ont décliné l'offre. Dans les montagnes avec des monstres qui sont puissants, ils ont décliné l'offre. Allah, on ne peut pas. Sauf l'homme a dit que moi je peux. Moi je peux, sachant pertinemment qu'il sera hypocrite et ignorant de sa responsabilité. Et donc quand on prend, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que Abdel Fattah a parlé de gouvernance, de problèmes de gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir qu'est-ce que tu as appris sur ta tête pour
Voilà. Comment on ne va pas être pauvre Oui, si des députés vont aller défendre leurs intérêts mesquins à eux à l'Assemblée et oublier la population. là, ça ne va pas. Fils sabilillahi. Ils sont les représentants de la population. Voilà, fils sabilillahi. Est-ce que nos députés là défendent les intérêts de la population à l'Assemblée ou leurs intérêts? Allah les attend point. Bah, ça c'est un. Fils sabilillahi. Peut-on avoir des coupures d'eau et d'électricité des semaines durant et à la fin du mois, vous payez encore une facture plus lourde que ce que... Pas, fils sabilillahi. Tout ça là, comment vous ne voulez pas... Comment on ne va pas être pauvre? C'est normal. On est obligé d'être pauvre. C'est à peine que vous avez utilisé l'eau 2 semaines durant dans le mois, l'électricité 2 semaines durant. Mais la facture qu'on va vous amener, c'est comme si vous avez consommé l'eau correctement durant le mois. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Alors, pour mettre fin à cet entretien, à cette ouverture, pour le moment, parce que c'est pas fini. Il faut positiver ce que le chef de l'État il a demandé l'ouverture de débat. Et ce débat-là, comme tu dis, voilà, pour un premier débat, c'est ce que donc, nous faisons. Je terminerai par clôturer tout cela par un verset du Coran qui dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل مبينا. Allah dit, il ne sait pas, à un croyant ou à une croyante, qu'une fois Allah et son prophète eurent décidé de quoi que ce soit, qu'il ait un autre choix à faire. Pour le croyant et la croyante, le choix est déjà fait. C'est ce que Allah il faut adhérer à Allah. Donc, vraiment, c'est peut-être des points tirés qu'on mettrait, ce n'est pas la fin, il se peut qu'on revienne. On va la fin, il faudrait éviter de nous globaliser. Tout à fait. Nous avons notre religion à nous. Tout à fait. Ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais voilà, il ne faut pas nous globaliser. Tout à fait. Avec ces gens-là. Voilà. Machallah. Il faut respecter la religion de l'autre. Et nous aussi, nous allons respecter leur choix. Donc, qu'ils nous laissent pratiquer notre religion selon le Coran et la Sunna de Telle est la fin de ce débat. Alors, Moustapha, tu nous closes cette table-là par une prière. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma anfa'na ma qara'na, Allahumma anfa'na ma sharahna, Allahumma aslana dinana wa dunyana, Allahumma aslana usratana ya rabbal alamin, Allahumma aslana dinana wa dunyana, Allahumma ajina ila ma tafatardahu, Allahumma akhrij minna mimma la tuhibbu wa la tardahu, la ilaha illa anta, alladhi قلت لنا أن ندعيك بأسمائك الحسنى واستجيب لنا كما وعدتنا يا من العزة والجلال لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت إن الله ملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Le débat sera rediffusé Inch'Allah le jeudi à partir de 17h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah